Thank you very much, Tom. Merci beaucoup, Tom. The purpose of today's Le event is to but de reflect on l'événement how we as d'aujourd'hui Canadian est de citizens would réfléchir like to sur la commemorate façon Canada's comme nous, 150th citoyens canadiens, anniversary. pouvons célébrer Not notre only by making 150e plans anniversaire, non seulement en faisant des plans pour l'anniversaire elle-même en 2017, mais aussi en nous posant la question de savoir quel legs nous voulons laisser pour les générations futures de Canadiens. Il y a de nombreuses façons pour nous de laisser un témoignages, monuments, architecture, œuvres d'art, littérature, bourse, tant les histoires que les anciens racontent aux enfants dans nos traditions et dans nos langues. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment nous pouvons laisser un héritage dans nos communautés en ayant des communautés plus saines, plus fortes, en renforçant les liens communs que nous avons, les espoirs, les aspirations qui nous lient les uns aux autres et en nous rassemblant pour tendre la main vers les plus démunis de la société. Bon, voilà mon introduction. Je suis directrice exécutive de la Fondation communautaire de Terre-Neuve et Labrador, une de 189 fondations communautaires dans l'ensemble du pays. Au moyen de dons, nous donnons des subventions à des organismes communautaires dans l'ensemble de la province. Comme vous pouvez vous imaginer, étant une fondation communautaire, nous passons beaucoup de temps à nous poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une communauté, comment définir une communauté. Nous avons plusieurs réponses à cette question. Premièrement, on peut penser en termes géographiques, une collectivité, l'endroit physique où nous vivons et les gens qui partagent cet espace avec nous. Nous pouvons concevoir notre communauté sur une plus petite échelle, collègues de travail, gens de quartier, les gens avec qui nous interageons au quotidien, ou sur une échelle plus grande, la municipalité, la région, un groupe plus grand qui vivent dans la même région géographique que nous, mais avec qui nous ne sommes pas nécessairement en contact. C'est la façon la plus commune d'envisager la notion de communauté, mais non la seule. Il y a des communautés qui sont liées par des liens autres que la géographie, par exemple, culturelle. Au-delà des frontières géographiques, des gens qui ont des expériences et des défis communs. Et aussi des communautés de gens liés par un intérêt commun. Donc, nos provinces et même notre pays a une communauté artistique vibrante. Bon, voilà un exemple. Et finalement, il y a des communautés de besoins communs, des gens qui partagent des besoins physiques, sociaux, économiques ou autres. Un groupe n'a pas besoin d'être organisé pour être considéré comme une communauté et ses membres n'ont pas besoin de communiquer entre eux, ni même se connaître à cette fin. Communauté, c'est basé sur un partage, que ce soit un contexte, un défi ou un but commun. Qu'est-ce qui fait qu'une communauté est en santé? L'élément fondamental, c'est le bien-être défini au sens large. Les membres de la communauté doivent avoir toutes les nécessités de la vie, l'eau propre, bonne nourriture, vêtements chauds et un abri. Et ils ont besoin d'accès aux services médicaux. Voilà les éléments de base du bien-être physique, mais le bien-être aussi des composantes psychologiques et émotives qui sont un peu plus vagues. Pour les satisfaire, les membres d'une communauté ont besoin de stimulus intellectuels, de créativité et d'opportunités économiques et sociales. Le jeu, l'amitié, le respect de soi et un sentiment de valeur propre. Cela nous amène à la deuxième composante d'une communauté en santé, l'enrichissement. Il est essentiel de nous assurer que la population est saine sur le plan physique, mais cela ne suffit pas. Nous voulons aider les membres des communautés qui ont des besoins. Et pour cela, il faut améliorer la vie de tous les membres d'une communauté pour leur permettre non seulement de survivre, mais également de grandir par l'éducation et les événements culturels, par exemple, qui peuvent contribuer à l'enrichissement des collectivités ou des communautés. La dernière caractéristique d'une communauté, c'est son implication, son engagement. Nous voulons que les gens aient un sens d'investissement et de propriété dans leur communauté. Nous voulons qu'ils soient motivés et habilités pour prendre des mesures nécessaires pour répondre aux besoins. Le bien-être, l'enrichissement et l'implication, l'engagement, chacun de ces éléments interagissent entre eux et font une communauté à la fois résiliente, non seulement dans le présent, mais aussi permettant de surmonter les obstacles futurs. Et une fois qu'on a identifié ce dont les communautés ont besoin pour fleurir, quelles mesures pratiques peut-on prendre pour les alimenter, pour les faire grandir? Chez nous, Terre-Neuve et Labrador, nous avons trouvé que de petits efforts peuvent donner un grand résultat. Pour vous donner un peu de contexte sur notre organisme, l'idée d'établir une fondation communautaire chez nous, dans la province, a pris son origine avec le Dr. Peter Roberts à l'automne de 2000. Peter avait envisagé la fondation communautaire comme un véhicule pour aider la province et sa population et comme une extension de son propre travail à titre de médecin
pendant sa vie professionnelle sur la péninsule Northumberland. Il avait été impressionné ce que les fondations communautaires faisaient ailleurs au Canada et a cru qu'un tel organisme pouvait avoir de grands avantages pour notre province. Il a donc rassemblé un petit groupe de personnes et ensemble, ils ont posé le fondement de ce qui est devenu la seule fondation communautaire à Terre-Neuve et Labrador desservant toute la province. Au cours des 10 dernières années, nous avons construit plus de 150 000 de fonds et nous avons aussi donné de nombreuses subventions. Nous ne sommes pas en concurrence avec d'autres organismes qualitatifs, mais nous voulons améliorer la capacité de ces organismes à desservir la communauté. Nos subventions visent surtout des programmes de base dans les milieux urbains et ruraux qui peuvent avoir des incidences communautaires, mais qui ont difficulté à avoir des financements ou des ressources. Parfois, nous ne traitons même pas avec des programmes formels, mais avec des initiatives locales lancées par des individus ou des petits groupes de personnes qui veulent simplement avoir une incidence sur leur collectivité. Pour vous donner une idée du genre de subventions que nous donnons et du genre de programmes que nous finançons, l'une des subventions a été donnée à un service vers les aînés pour qu'ils puissent offrir un programme de cuisine pour des aînés et des mères célibataires avec un centre de ressources communautaires. Beaucoup d'entre nous considérons quelque chose d'aussi simple que la nourriture comme nous le tenons pour acquis, mais tous ne savent pas comment les préparer et la nourriture saine peuvent être les plus difficiles à acquérir lorsqu'on a des revenus fixes. Le programme a augmenté la sensibilité alimentaire des personnes qui ont participé, mais aussi amélioré les liens communautaires et les liens intergénérationnels. Beaucoup de jeunes familles ont quitté les zones rurales pour chercher de l'emploi et ce programme donne aux aînés qui ne voient pas nécessairement leurs propres enfants l'occasion d'être en interaction avec des enfants et des jeunes parents. Certains des aînés qui ont participé au programme ont plus tard voulu être volontaires au centre de ressources familiales pour passer plus de temps avec ces plus jeunes familles. L'incidence d'un programme comme celui-ci perdure. La communauté locale est équipée donc de gens qui peuvent partager leurs connaissances alimentaires et qui sont motivés donc à contribuer. Comment se mobiliser autour de l'idée de 2017 pour laisser un héritage qui perdure dans nos communautés? Les fondations communautaires dirigées par notre organisme national, Fondation communautaire du Canada, un des grands commanditaires de l'événement aujourd'hui, a lancé une initiative qui s'appelle Communauté intelligente et soignante, qui répond à l'appel au service du gouverneur général du Canada, David Johnston, qui a demandé aux Canadiens de se joindre à lui à imaginer notre pays tel qu'il pourrait être une nation intelligente où tous les Canadiens peuvent développer leur talent à leur potentiel maximum. Il s'agit là d'une description parfaite de notre programme de subvention. Nous visons des subventions intelligentes pour la plus grande incidence communautaire et nous voulons aussi bonifier la vie de tous les membres des communautés. La Fondation communautaire Terre-Neuve et Labrador répond donc à l'appel du gouverneur général en lançant un fonds qui va desservir les communautés dans l'ensemble de la province. Les subventions seront données de façon souple pour répondre aux priorités locales. D'ici 2017, nous voulons avoir un fonds qui sera une ressource pérenne pour toutes nos communautés de la province et continuer à donner des subventions pour les initiatives communautaires pour longtemps. Voilà comment nous allons laisser un héritage pour le 150e anniversaire du Canada chez nous. Et vous, comment pouvez-vous le faire? Eh bien, si vous êtes inspiré par le genre de subventions dont j'ai parlé, nous acceptons vos dons à notre nouveau fonds. Ou si vous avez une priorité que vous voulez voir abordée, nous pouvons vous aider à lancer votre propre fonds au sein de notre fondation pour répondre aux besoins communautaires que vous aurez identifiés. Nous voulons assurer que chaque don ait l'effet le plus bénéfique. Mais outre l'utilisation de notre fondation pour aider les communautaires, j'aimerais vous encourager tous à utiliser votre propre initiative pour identifier les besoins et aspirations de vos communautés. De sortir de votre petite circonstance personnelle et voir ce qui manque dans votre communauté et où vous pouvez aider. S'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que tout ce que ça prend, c'est une personne pour avoir une incidence comme une petite pierre qu'on jette dans un étang et dont les ondes s'étendent sur tous les temps. Nous pouvons
ainsi apprendre à reconnaître tous les liens qui nous unissent et reconnaître que notre bien-être dépend fondamentalement les uns des autres. Et ici, l'héritage de 2017, c'était que nous nous engageons à faire une seule chose par semaine ou par mois ou même une fois par année qui changerait nos communautés pour l'améliorer. Alors, à quoi ressemblerait notre merveilleux pays? Merci beaucoup. Merci. Ce dont je suis curieux, c'est une des choses dont vous avez parlé pour impliquer, c'est l'implication pour créer des communautés vibrantes. Comment impliquer des gens qui, au jour le jour, ont des difficultés, par exemple, simplement vivre leur journée? Je crois que peut-être l'une des choses dont il nous faut être au courant, c'est que les gens qui ont des difficultés dans leur, par exemple, économique, physique ou psychologique, auxquels ils se débattent, mais aussi l'isolement les uns des autres. Ceux d'entre nous qui, peut-être, avons une position plus stable, plus à l'aise, devons savoir cela et être équipés pour utiliser notre stabilité pour tendre la main vers des gens qui ont besoin de ce appui social de la sorte et qui n'ont pas de moyens d'accès. Tous peuvent tirer profit du fait d'avoir un meilleur tissu de liens autour de nous et s'ils ne l'ont pas par des amis ou de la famille, et nous devons être plus sensibles pour aller vers des gens qui ont besoin de briser cet isolement. Donc, être sensible à ce qui se passe autour de nous, tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Ainsley.